Après plus de 6 mois d'existence, les projets de l'association Les Roses sur le Bitume ne cessent d'éclore. Nous sommes très heureux de partager dans cette newsletter quelques-unes des actions principales qui ont été réalisées grâce à votre soutien. Pour commencer, nous tenions à donner la parole à Carmen Juteau, présidente de l'association, qui vous livrera sa vision des Roses sur le Bitume et de Roger McGowan. Pour moi, les Roses sur le Bitume, c'est être au meilleur de soi, c'est partager ensemble et c'est se donner sans attente de retour. C'est vraiment sa détermination. Cet homme, tous les jours, il choisit l'amour face aux humiliations, face à la violence, face à toutes sortes d'injustices. Et lui, il ne bouge pas. Il a choisi l'amour et avec qui que ce soit, il a décidé qu'il aimerait plutôt que de céder à la haine. C'est qu'il y a un maximum de personnes qui viennent nous rejoindre, des gens qui soient touchés par la grandeur de Roger McGowan et qui viennent rejoindre l'équipe actuelle et que cette association puisse trouver l'ampleur qu'elle mérite. Une des actions de l'association est de mettre en place des échanges de lettres avec des prisonniers proches de Roger. Depuis le mois de mai, nous correspondons avec 5 prisonniers. Les lettres sont rédigées en groupe ou individuellement lors de soirées organisées en France et en Suisse. Des animateurs de ces soirées nous font partager leur expérience. Donc il y a 2 mois, en fait, on nous a confié une liste de détenus que Roger nous a transmis. Moi, j'ai du coup eu un nom, c'est Emilio Rodriguez. Donc il s'agissait de prendre un premier contact avec cet homme dont on ne savait rien. Donc on s'est retrouvé avec le petit groupe que j'anime avec ce projet-là, de lui écrire une première lettre. Vivre cette expérience de pouvoir correspondre avec un prisonnier, là pour nous c'est Arnold, ça nous apporte vraiment une véritable fierté de pouvoir permettre à un homme que personne, c'est quelqu'un qui est oublié par les autres, c'est quelqu'un, personne ne pense à lui, il n'existe aux yeux de personne et nous, ça peut vraiment nous rendre fiers d'apporter quelque chose à l'existence de cette personne. Et pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, ça me nourrit dans le sens où j'ai déjà hâte de recevoir sa réponse, que ça me permet de m'ouvrir un petit peu aussi sur l'extérieur, de me soucier à d'autres personnes, qui plus est des personnes que je ne connais pas. Et puis, on a eu un retour assez rapide, en fait. Je pense que dès qu'il a reçu notre courrier, donc on était 3 à lui écrire, ce qui m'a beaucoup surpris, que tout de suite il a mis les cartes sur la table, il s'est tout de suite présenté en sincérité, quoi. On est rentré dans une relation forte tout de suite. Et j'ai senti que c'était un cadeau qu'on lui faisait et du coup, en retour, un cadeau qu'il nous faisait à nous parce qu'en fait, on sent que ce groupe-là, il commence à avoir une utilité, cette action-là, elle commence à avoir une utilité vraiment très concrète. Les premières réponses sont arrivées très rapidement. Voici quelques extraits de lettres que nous avons reçus. J'éprouve de la joie d'avoir votre amitié et je prie pour que vous appréciez également ma compagnie. J'aimerais m'ouvrir davantage à vous dans nos prochaines lettres. Là, ce n'est qu'une sorte d'introduction, mais j'ai tellement de choses encore à vous écrire. Je prie et j'espère vous lire tous très bientôt. Nous avons tous une histoire à raconter. Nous avons tous été élevés dans des environnements et des situations différentes. J'ai eu une éducation très dure. J'ai eu une vie familiale et une enfance très instable. Devrais-je ou dois-je permettre que cela définisse où je suis dans la vie maintenant ou qui je suis ? Non. J'ai surmonté beaucoup de difficultés pour être où j'en suis, même si je suis toujours en prison. Certaines personnes dans le monde libre sont en prison dans leur esprit. La prison n'est qu'un endroit. Je dois apprendre à me libérer de mon passé pour pouvoir changer et être plus productif pour ceux qui m'entourent. Correspondre est une façon très saine et salvatrice pour moi d'aller au-delà de ces murs confinés créés pour m'engourdir émotionnellement, physiquement et spirituellement.